Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 134. Et elle est consacrée à un film qui s'appelle Thelma de Joachim Trier. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, c'est important. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, pas gober tout ce qu'on raconte est le contraire de tout, donc il faut être sélectif et pour être responsable, parce qu'en appliquant les règles de sécurité on est responsable, mais il faut être conscient aussi. Et enfin, développer votre proximité cinéphile sans limite en regardant des films et en vous inspirant, je l'espère, de notre site cinémaodyssée.com, l'onglet au bonheur des cinéphiles, et vous avez l'occasion de voir plein de films. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez aussi le voir, je crois que ça coûte, je les répète, 3 euros à peu près sur le site Allociné. Et c'est un film qui est tout à fait surprenant. Alors un mot d'abord, pour commencer, de Joachim Trier, qui est un cinéaste qui a été remarqué au Festival de Cannes. Il a fait plusieurs films qui ont eu des grands succès d'estime, notamment de la part de la critique en Europe. Oslo, 31 août, Back Home, et là, il vient avec un film surprenant qui est Thelma, et qui est l'occasion de découvrir des actrices et des acteurs, celui qui joue le rôle du père et celle qui joue le rôle de la mère aussi de Thelma, qui sont de très très bons acteurs. L'action se situe en Norvège. Le film commence, un père et sa fille de 6 ans ou 7 ans marchent sur l'eau glacée d'un lac. On est en hiver, ils rentrent dans le bois qui est à côté du lac, et là, le père qui a un fusil à la main s'arrête parce qu'il voit une biche ou un chevreuil qui est en position d'attente, qui ne sait pas qu'il est observé. Il vise et puis progressivement, lentement, il tourne le canon de son fusil vers la tête de sa fille. Donc vous voyez que c'est un début qui est tout à fait surprenant et c'est un film qui va être tout à fait surprenant. Alors ce film est surprenant parce que il choisit de marcher sur la ligne de crête qui sépare le film fantastique du film d'horreur, du film de suspense plutôt, qui fait allusion à des phénomènes psychologiques. Alors les mauvaises langues pourront dire qu'il ne sait pas entre lesquels choisir. À mon sens, il choisit délibérément de parcourir cette frontière qui sépare le fantastique, c'est-à-dire l'impossible, du plus naturaliste, c'est-à-dire l'horreur, dont les paysages humains peuvent être porteurs. On retrouve la jeune fille des années après. Elle est étudiante à Oslo, brillante étudiante en biologie, et on découvre qu'elle est soumise à des appels quasi quotidiens de ses parents qui lui demandent ce qu'ils font, qui lui demandent si elle a des amis, si elle a bien étudié. Bref, on découvre une fille qui est enveloppée par une surprotection parentale. Et puis on découvre progressivement que cette fille cette jeune femme étudiante, va chercher à s'émanciper de cette pression. Et en même temps, on découvre un passé qui est ambigu et qui pourrait faire croire que, cette fille qui va, pour la première fois pour le spectateur, avoir en bibliothèque au moment où une autre jeune femme, très belle aussi, et troublante pour elle, pour Thelma, s'assied à côté d'elle, qui va avoir une crise d'épilepsie. Alors à partir de là,
la question est posée de savoir si c'est vraiment une crise d'épilepsie, si c'est un problème lié à des tensions, à des crispations, à un étouffement aussi de cette jeune femme, ou si c'est tout simplement l'expression de pouvoir surnaturel. Car il y a, en coïncidence, juste au moment où cette crise d'épilepsie éclate, eh bien il y a un oiseau qui vient s'écraser contre la grande baie vitrée de la bibliothèque où elle est en train de travailler, la bibliothèque universitaire où elle est en train de travailler, et au moment juste où cette nouvelle future amie, qui s'appelle Anya dans le film, s'assied à ses côtés. Et je pense que là, on se découvre que dans le passé, eh bien, son père, qui est médecin, mais en même temps qui est très très religieux, eh bien, il éduque sa fille en l'obligeant à approcher son doigt de la flamme d'une bougie. Ça fait mal, ça brûle évidemment, et c'est l'occasion pour le père de dire, eh bien voilà, tu as déjà une anticipation de ce que pourrait être l'enfer si tu ne respectes pas les préceptes religieux auxquels je tiens à ce que tu te conformes. Et on voit donc l'intensité de la pression. Alors, dans ce film, évidemment, il y a aussi une façon de voir que derrière cette pression religieuse, cette obsession religieuse, on pourrait dire, là en l'occurrence, eh bien, il y a évidemment une approche de la réalité qui est tout à fait fantastique, parce que dans la conception des représentations religieuses, notamment dans le christianisme, mais ce n'est pas la seule religion, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle, qui est l'empreinte de Dieu, des manifestations occasionnelles, rares, mais fulgurantes et intenses, d'après la représentation religieuse, de la présence de Dieu ou d'une manifestation à caractère divin. Mais il y a aussi le mal qui anticipe les flammes de l'enfer et qui est l'œuvre du démon, évidemment. Et à partir de là, eh bien, se pose la question de savoir si nous sommes dans un monde fantastique où effectivement il y a des miracles ou des actes malveillants, œuvres de puissance et de force et de dynamique à caractère démoniaque, ou si tout simplement il y a une approche purement obsessionnelle qui voit le mal partout. Et le film choisit de nous laisser libres d'interpréter à notre manière. Alors je n'anticiperai pas, je ne parlerai pas de la fin du film, même si l'envie m'en démange, vous le découvrirez et vous verrez donc en vous regardant, en visionnant ce film, d'abord une esthétique qui est extraordinaire, notamment les plans où le personnage de Thelma nage dans la piscine, dans le lac, et en même temps vous verrez ce rapport très charnel à la terre, aux éléments naturels, et puis vous verrez que dans ce rapport charnel aux éléments naturels, l'eau, l'air, le feu, en quelque sorte, eh bien, il y aura lieu pour le spectateur de faire un choix d'interprétation. Car la frontière entre le fantastique et une réalité réelle et divinement et démoniaquement fantastique, eh bien, le choix, il est à faire en son âme et conscience par toute spectatrice et tout spectateur. Et puis, vous verrez aussi une interprétation d'acteurs et d'actrices qui est absolument extraordinaire. Donc, Thelma est assurément un film à voir, un film
qui, de manière très formellement apaisée, avec une beauté plastique et froide un peu, mais délibérément froide, eh bien, pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est à vous de le dire. Et si vous avez votre interprétation, eh bien, n'hésitez pas à nous la communiquer en vous adressant à nous sur notre site internet cinémaodyssée.com et en n'hésitant pas à consulter nos différentes suggestions, nos différentes chroniques et nos différentes conversations, soit sur notre site, soit sur nos pages Facebook, soit encore sur notre chaîne YouTube. Et chaque fois que vous aimez, pour des histoires d'algorithmes dont je vous ai déjà parlé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like ou un pouce positif vers le haut, pas vers le bas si c'est possible, sauf si vous pensez qu'on le mérite. Évidemment, la liberté est libre. Eh bien, ces algorithmes joueront en faveur d'une meilleure diffusion de tous ces efforts de communication que nous avons entrepris de maintenir contre vents et marées face à cette tempête virale du coronavirus et pour exprimer à notre cher public combien il nous manque et combien, malgré cela, nous croyons à la vérité de cet adage, loin des yeux, près du cœur, et nous sommes préoccupés de maintenir à tout prix un lien avec vous, notre cher public. À très bientôt. Merci. Au revoir.